Hello, ici je te parle de quelque chose que j'ai arrêté il y a un moment et qui a fait un énorme bien à mon business. Depuis toujours, j'imaginais que ce serait trop cool d'avoir un business plus stable. J'étais en dents de scie. C'est-à-dire que je fonctionnais tout par pic. J'ai beaucoup de travail, j'ai trop de travail, je sais plus où donner de la tête, j'en peux plus. Et une fois que j'avais tout fini, ça retombait. Et là, tout d'un coup, je regardais autour de moi. J'ai plus de clients, j'ai plus de boulot. Faut que je reparte à zéro. Faut que j'aille chercher des clients. Faut que je refasse du boulot pour gagner des sous. Et ça prend du temps. Et du coup, les économies faisaient aussi ces vagues et ces dents de scie. Je trouvais ça particulièrement inconfortable, surtout à comparer du salariat où on regarde les gens et on se dit, waouh, eux, ils ont un salaire qui tombe tous les mois, ils savent exactement combien ils vont avoir, ils savent exactement comment ils peuvent vivre, combien ils peuvent dépenser, investir. C'est quand même cool. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est moi qui crée ces dents de scie. Parce que tu es libre quand tu es indépendant, tu es libre de planifier ton temps comme tu veux. Mais il y a une croyance, il y a des croyances qu'on a dans notre mental qui vont nous pousser à faire vite les choses, à vouloir aller vite, à vouloir être productif. Et ouais, on valorise ça, d'être efficient, d'être réactif, d'être productif. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, on va augmenter notre charge de travail sur la partie production, donc vraiment la partie conception, décoration. C'est aussi notre cœur de métier, donc c'est ce qu'on aime le plus faire. Donc on devient un peu drogué, addict à ça. Donc on fait, on fait, on fait. On met de côté la gestion, très dangereux. Et on met de côté aussi le commerce, encore plus dangereux. Parce que si tu ne vends pas en permanence, ce qui se passe, c'est que ton business, c'est clair qu'il va faire des dents de scie. Et ça, c'est vraiment pénible à vivre. Alors, la solution que moi j'ai trouvée, c'est de mettre aussi du plaisir dans la vente et dans la gestion. Par exemple, pour la gestion, eh bien, je me dis que c'est mes temps tranquilles. Je ne suis pas en train de courir cravacher. Je vais souvent aller me trouver un lieu que j'aime bien, une belle terrasse, un café sympa, etc. Pour compenser le fait que à la base, mon mental me dit qu'il n'aime pas ça. Et ça va être des moments différents. Donc, je t'invite à voir ces moments comme différents, pas forcément mieux ou moins bien, juste différents. Et tu vois, quand tu regardes les choses de ce côté-là, tu es avec cette curiosité et tu te dis, mais en fait, tout est bien, tout est nécessaire à mon business, tout est OK, les choses sont à peu près équilibrées en polarité, tu vas moins bloquer à faire ça. Du coup, tu vas moins risquer de prendre du retard, d'oublier quelque chose, de faire quelque chose faux dans la précipitation. Donc, il y aura aussi moins de pertes collatérales. Souvent, c'est ces mauvais choix qui font qu'on se désorganise. Enfin, c'est cette précipitation qui font qu'on se désorganise, qui font qu'on va faire des choix précipités qui peuvent être moins bons pour notre business et notre rentabilité. Donc ça, c'est ma première astuce. Et pour la vente, ben moi, j'ai trouvé l'astuce de me dire que la vente, c'est comme une exploration. En fait, je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais échanger avec elles. Et sais-tu pourquoi, quand tu as du boulot, c'est le meilleur moment de faire de la vente? Eh bien, tout simplement parce que tu es dans une vibration d'abondance. J'ai déjà des clients, j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai pas peur, je n'ai pas besoin de te vendre un truc là tout de suite maintenant. Regarde, je suis dans mon rayonnement le plus vibrant parce que je suis nourrie, je suis dans l'abondance. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à te réconcilier avec chacune des parts du business et elles sont toutes nécessaires. Je les résume, il y en a 5. Il y a bien sûr la vente, il y a la production, bien sûr tu dois faire ton travail, il y a la gestion, il y a aussi recherche et développement, donc ça c'est la formation, tu dois en continu évoluer un petit peu, on parle du 1%, et il y a la communication. Et quand tu as ces 5 choses-là qui sont en harmonie, j'aime pas dire en équilibre parce qu'elles n'ont pas du tout des ratios égaux, mais qui sont en harmonie parce que ça suit quand même des courbes. Par exemple, l'été, les gens sont en vacances. À Noël, Nouvel An, il y a peu de chances que tu fasses autant de ventes qu'à un autre moment. Enfin, dépend de tes offres.
Mais voilà, quand c'est toi qui as la main dessus, tu es en lucidité et c'est toi qui vas composer avec. Et là, tu n'es plus piégé par le volume d'affaires ou etc. Tu en es totalement maître. Tu vas jouer sur la distorsion du temps. Et ça, je vais y revenir. Je vais te faire une vidéo spéciale là-dessus sur le temps, c'est hyper intéressant. Mais voilà, donc tu as compris avec cette vidéo comment je suis sortie du piège de non, je suis focus sur mes projets et je n'ai pas le temps d'écouter autre chose, je n'ai pas le temps de rencontrer de nouvelles personnes, je n'ai pas le temps de me former, je n'ai pas le temps de m'ouvrir à autre chose. Parce qu'il y a des côtés extrêmement négatifs dans ce type de fonctionnement qu'on appelle addictif, sous addiction. Parce qu'en fait, on est tellement stimulé par notre pic d'adrénaline, de cortisol, de tout ça, qu'on lâche tout le reste. Et vous le savez, c'est comme quand on part dans une relation passion, dans un couple. On lâche les amis, on lâche la famille, on lâche tout le reste, on lâche le sport, on lâche... Et quand la relation s'étiole parce qu'à un moment elle est consumée parce que c'était un trop plein d'émotions, d'énergie, on se rend compte qu'on a oublié de nourrir quelque chose qui est quand même essentiel pour nous, mais qui est plus silencieux, plus calme. Donc jouons avec ces deux côtés et là on kiffe.